Amen. La semaine dernière, nous étions ici. Et nous avons examiné au sujet de la prière quels étaient Est-ce que quelqu'un se souvient encore? Comment? Nous avons examiné les ennemis de la prière. J'espère que tu as repris ta vie de prière. Malgré la fatigue, tu as repris ta vie de prière. Malgré la paresse que tu avais avant, tu as repris ta vie de prière. Malgré les soucis que tu avais avant, tu as repris ta vie de prière. Malgré la lourdeur que tu avais avant, tu as repris ta vie de prière. Essayez de réécouter la parole de Dieu, puisque j'ai vu que le frère Franck a mis encore de plus cette parole dans WhatsApp, YouTube. Essaie de réexaminer encore la parole de Dieu. Nous sommes toujours dans le domaine de la prière. Aujourd'hui, nous allons voir. La semaine dernière, nous avons vu les obstacles de la prière et les ennemis de la prière. Cette fois-ci, nous allons examiner les obstacles à la prière qui empêchent l'exaucement, les obstacles. La semaine dernière, nous avons vu les ennemis. Et nous sommes en train de voir les obstacles qui bloquent la prière. Frères et sœurs, il y a des obstacles qui empêchent que la prière soit exaucée. Amen. Amen. Dis les obstacles qui empêchent la prière d'être exaucée. Dis cela. Les obstacles qui empêchent la prière d'être exaucée. Seigneur, nous voulons te bénir encore. Seigneur, nous voulons te dire merci. Parce que tu nous révèles les choses cachées que nous ne connaissons pas. Seigneur, ouvre nos yeux afin que nous voyions resplendir la gloire de Dieu. Seigneur, nous voulons que nos prières soient exaucées. Tu as dit, demandez, je vous donnerai. Frappez, je vous ouvrirai. Nous frappons tous les jours à ta porte, mais nous ne sommes pas exaucés, Seigneur. Seigneur, regarde le cœur de tes serviteurs. Premier obstacle qui empêche ta prière d'être exaucée. Premier obstacle, c'est la rancune ou c'est la colère envers quelqu'un.
Nous allons prendre la parole de Dieu. Toi qui es toujours rancunier, toi qui es toujours coléreux, rancunier, ne pense pas que tu recevras quelque chose du Seigneur. Toi qui es toujours rancunier, coléreux, quiconque, je lis au verset 1 Jean chapitre 3, au verset 15. Quiconque haït son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Au verset 20. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Amen. La rancune. Tu es rancunier. Il y a une sœur ou un frère que tu n'aimes pas parce qu'il t'a causé du tort. Il y a des personnes qui ronronnent, qui sont rancuniers, qui ne pardonnent pas. Ils ont tellement la colère contre quelqu'un dans le cœur. Ils ont bloqué le frère, ils ont bloqué la sœur. Ils sont rancuniers. Ne pense pas que tu recevras quelque chose du Seigneur. La rancune, la colère, ce sont des obstacles qui empêchent de recevoir de Dieu. Et toi, tu restes toujours rancunier, tu ne pardonnes pas, tu murmures contre ton frère, tu murmures contre ta soeur. Depuis des années, tu es là en train de ronronner, de garder ton frère dans le cœur. Ne pense pas que tu recevras quelque chose. Tu ne peux pas. Dieu, il sonde les cœurs et les reins. Il connaît chaque homme sur la terre comme la paume de son bras. Amen. Frères et sœurs, si tu es rancunier, ne pense pas que tu recevras quelque chose de Dieu. Si tu as besoin de guérison, vois les serviteurs de Dieu. Ils vont t'aider. Il y a des personnes qui ont tellement, frères et sœurs, si ça fait déjà 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 1 semaine, que tu as été en rancune contre quelqu'un, tu deviens sorcier. Parce que le diable te possède. Il possède ton cœur. Quand tu veux faire quoi que ce soit, tu ne peux pas. La Bible dit que Caïn a été rancunier contre son frère. Il a tué son frère parce qu'il avait la rancune dans son cœur. La colère, la rancune, parce que son frère avait donné une offrande qui plaisait à Dieu. Et lui, il n'était pas d'accord. Il a bloqué son frère dans son cœur. Dieu qui sonde les reins et les cœurs, il a dit, Caïn, as-tu vu ton frère Abel? Il dit, mais est-ce que je suis son gardien? Dieu qui connaissait son cœur avait déjà vu qu'il
il y avait dans son cœur la rancune, la haine, la méchanceté. Dieu avait déjà vu ça. Il croyait que Dieu ne l'avait pas vu. Dieu voyait qu'il est en train de tuer son frère. Il dit, Caïn, même si la colère se couche à ta porte, toi domine sur la colère. Mais il est resté rancunier contre l'autre. Ne pense pas que tu recevras quelque chose de Dieu parce que tu as bloqué ton frère, tu as bloqué ta soeur, tu as bloqué ton mari, tu as bloqué ta femme. Tu ne peux pas recevoir quelque chose de Dieu. La parole de Dieu dit que vous demandez, vous ne recevrez pas parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos besoins charnels. La haine, la rancœur bloque Dieu. Ça bloque Dieu. Dieu ne peut pas. Dieu est partout à la fois, mais là où il y a la rancune, là où il y a la haine, Dieu n'est pas là. Dieu est partout, mais sauf là où il y a la colère, il y a la haine, il y a la méchanceté. Dieu ne peut pas. Le bras de Dieu ne peut pas. La parole de Dieu dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Ici, Dieu dit que le fait d'avoir la haine, la méchanceté, tu as déjà tué ton frère, comme Abel a été tué. Tu l'as déjà tué. Nous sommes en train de parler des obstacles à la prière. Bien-aimés, combien de fois nous ne voulons pas, nous voulons que Dieu exauce notre prière. Combien de fois nous voulons que Dieu vraiment nous accorde ce que nous lui demandons. Ça fait des années, ça fait des mois que tu es en train de demander. Examine-toi si dans ton cœur il n'y a pas une place que tu n'as pas donnée à quelqu'un. Si dans ton cœur il y a une rancune, il y a une colère que tu as manifestée dans ton cœur contre quelqu'un. Bien-aimé dans le Seigneur, examine-toi. Vois si tu es encore dans la parole de Dieu. Ça ne marche pas avec Dieu. Ça ne marche pas. Dieu dit que si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, Dieu vous pardonnera aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, Dieu ne vous pardonnera pas non plus. Ça veut dire que tes prières non plus ne seront exaucées. Amen. Si vous pardonnez aux hommes, tu gardes la rancœur, tu gardes la colère, tu rumines la colère dans ton cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que tu vas demander à Dieu? Amen. Il y a dans notre cœur la haine contre quelqu'un, la rancune ou l'amertume contre quelqu'un qui persiste encore. Ça persiste encore dans ton cœur envers quelqu'un. Il faut savoir que Dieu se détournera de toi. Au moment des prières, Dieu ne te regardera même pas. Pendant que tu pries, Seigneur, regarde ma situation, Seigneur. Dieu te tourne le dos. Il ne te regardera même pas. Je ne te connais pas. Tu diras, mais il dira, je ne te connais. Tes prières sont en train de venir. Le docteur est en train de prier. Ou maman Rose est en train de prier. Il demande à Dieu. Il demande. Dieu est stoïque. Il est stoïque, ça veut dire qu'il n'écoute même pas.
Il est indifférent. Amen. Donc, avant de nous avancer devant le trône de grâce, nous devons faire la paix et nous devons nous réconcilier même avec nos ennemis. Bien-aimé, tant que tu n'as pas fait cette démarche-là, n'espère pas recevoir de Dieu. N'espère rien du tout de Dieu. Beaucoup de vies sont bloquées à cause du manque de pardon. Beaucoup de vies sont bloquées. Nous allons prendre Ésaïe, chapitre 1. Ésaïe, chapitre 1, au verset 15. Lisons la parole de Dieu. Ésaïe, chapitre 1, au verset 15. Écoutez ce que Dieu dit. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce que je disais tout à l'heure. La parole de Dieu dit, quand vous étendez vos mains, Seigneur, écoute ma prière. Il dit, je détourne de vous. Je me détourne de vous. Je détourne de vous mes yeux. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure. J'ai montré ça. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Bien-aimé, quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Quand vous multipliez les prières, ça fait 1 an que tu pries, rien à faire. Ça fait 2 ans que tu pries, rien à faire. Ça fait 3 ans que tu pries, rien à faire. Il dit, je n'écoute pas. Parce que vos mains sont pleines de sang. Comme on a lu que nous sommes des meurtriers. Verset 16. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Verset 18. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. Je vous proclame seulement la parole de Dieu.
ôtez du milieu de vous la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. C'est que nous faisons le mal. Amen. Deuxième obstacle. Deuxième obstacle. Faire attention à votre bouche, ce qui sort de votre bouche. Ce qui sort de votre bouche. Ésaïe 53. Ésaïe 53. Ésaïe 53. Nous allons lire, non, Ésaïe 59 au verset 3. Il dit, car vos mains sont souillées de sang. Mais je commence quand même au verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Au verset 3, car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines, ils disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Ici, on nous parle des lèvres qui profèrent le mensonge. C'est ce qui sort de nos bouches, le mensonge. Il n'y a plus de droiture. La langue, les lèvres. On peut évaluer son niveau de spiritualité à ce qui sort de notre bouche. On ne doit pas calomnier nos frères. On ne doit pas rapporter de faux témoignages à nos frères. On ne doit pas nuire à la réputation de nos frères et sœurs. On ne doit pas colporter des ragots. Ne pas être médisant envers notre frère. Mais toi, tu es médisant. Mais toi, tu murmures. Toi, tu parles dans ton cœur du mal. Même dans... Vous savez que quand quelqu'un parle dans son cœur, il parle dans son cœur. Au trône de Dieu, ça résonne comme un tonnerre, merci. Là-haut, ça résonne comme un tonnerre. Ce que toi, tu médites dans ton cœur. Au trône de Dieu, là-bas, ça se fait entendre comme si tu sonnais un tonnerre. Est-ce que vous le savez? Allô? Amen. Ce que toi, tu dis dans ton cœur, là. Mais devant le trône de Dieu, là-bas, les paroles de ton cœur se font entendre comme des tonnerres. Amen. Matthieu chapitre 15, versets 10 à 20. Matthieu chapitre 15, versets 10 à 20. Je lis la parole du Seigneur.
ayant appelé à lui la foule, il lui dit, écoutez et comprenez, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Alors les disciples s'approchèrent et lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Il répondit, toute plante que n'a pas sémé mon père, planté mon père, céleste sera déracinée. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Pierre, prenant la parole, lui dit, explique-nous cette parabole. Et Jésus lui dit, vous aussi, vous êtes encore sans intelligence. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille pas, ne souille point l'homme. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. La colère vient du cœur. La haine vient du cœur. La méchanceté vient du cœur. La jalousie vient du cœur. Amen. C'est ça ce qui souille l'homme, ce qui sort de la bouche. Quand tu as des mauvaises paroles, ça sort, ça souille l'homme. C'est-à-dire que l'homme est souillé en ce sens que l'homme pêche contre Dieu. Les paroles qui sortent de nos bouches, nous péchons contre Dieu. Les pensées que nous avons dans le cœur souillent l'homme. Les mauvaises pensées souillent l'homme. Parce que ça vient du cœur. Amen. Ce qui rentre dans la bouche, c'est pas ça qui souille l'homme. C'est de la bouche. Nous allons prendre la parole de Dieu dans Jacques. Jacques chapitre 3. Jacques chapitre 3. Jacques c'est après Hébreu. Chapitre 3. Mes frères, je lis au verset 1. Mes frères, qu'il n'y ait parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont grands et que poussent les vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré
du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toute espèce de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine de venin mortel. Parmi elles, nous bénissons le Seigneur, notre Père. Et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-elle produire des olives et une vigne de figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la langue est un feu. Il y a un frère qui me disait, pasteur, il m'arrive de faire le jeûne de ma bouche, de mes paroles. Un frère, il dit, je fais le jeûne. Je reste quelquefois 3 jours sans parler. Il dit, les gens aiment jeûner et ne pas manger la nourriture. Mais le meilleur jeûne, moi je fais le jeûne de la bouche. Si tu es là, tu m'écoutes. C'est toi qui m'avais donné ce témoignage. Le frère m'a dit que lui jeûne seulement pour que les paroles de sa bouche, qu'il n'y ait pas de péché. Rien que pour ça. Est-ce que toi tu cherches à jeûner et à prier que pour ne pas parler, pour ne pas pécher contre Dieu? Bien-aimé, quand tu ouvres la langue, c'est une digue. Les paroles qui sont comme une digue que tu as creusée. Amen. C'est le monde de l'iniquité. C'est le monde du péché. Bien-aimé, c'est un gouvernail. La langue est un gouvernail. Comme un bateau a un gouvernail qui l'amène à être conduit dans la bonne direction. Mais la bouche, c'est le monde de l'iniquité. La langue. La Bible dit que la langue, le pouvoir est au... La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Merci. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La langue aime parler du mal. La langue aime murmurer contre les autres. La langue aime dire du mensonge contre les autres. La langue aime critiquer les autres. Il y a des gens qui restent souvent au téléphone. Tant qu'il n'a pas pris le téléphone pour parler du mal aux autres, il n'est pas tranquille, il faut qu'il parle. Il faut qu'il parle. Il faut qu'il parle, il parle. Il parle. Toi, quand est-ce que tu vas faire le jeûne et la prière pour ta langue là? Amen. Ton téléphone c'est fait seulement pour parler. Quand est-ce que tu vas te taire? Ta langue. Amen.
ta langue. Ta langue. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Proverbes, chapitre 10. Au verset 19. Proverbes, chapitre 10, au verset 19. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Proverbes, chapitre 10, au verset 19. Je commence au verset 18. Celui qui dissimule la haine a des lèvres menteuses. Celui qui répand la calomnie est un insensé. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché contre le Seigneur. Péché contre les autres. Mais celui qui retient ses lèvres, sa bouche, est un homme prudent. La langue du juste est un argent de choix. Le cœur des méchants est un peu de choses. Les lèvres du juste dirigent beaucoup d'hommes. Et les insensés meurent par défaut. Amen. Amen. Troisième obstacle. Troisième obstacle. Les querelles au sein du mariage. Pas seulement au sein du mariage, les disputes et les querelles. Dans Galates chapitre 5 verset 19. Galates chapitre 5 verset 19. Écoutez la parole de Dieu. Galates 5 verset 19. Je lis la parole du Seigneur. Je commence au verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. Vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impureté, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, la jalousie, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous le dis d'avance que, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Les disputes, les querelles, ceux qui commettent des disputes, ceux qui commettent les querelles. Bien aimé, il y a des gens ici qui ne peuvent pas rester calmes, qui ne peuvent pas rester tranquilles. Il faut des disputes, il faut des querelles, qui suscitent des querelles, qui suscitent des disputes, qui suscitent la haine, qui suscitent la méchanceté, qui suscitent la... Ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. Il y a des gens, s'ils ne font pas de disputes, il n'est pas calme. Une fois qu'elle a disputé ou qu'il a disputé, il est calme parce qu'il a assouvi ses besoins.
des disputes, des querelles au sein du mariage ou même en dehors du mariage, bien-aimés, tous les différends, c'est-à-dire que les problèmes dans un couple résident dans le fait que Jésus-Christ n'est pas entre la femme et l'homme. Il y a un creux, il y a un vide. C'est ça qui suscite les querelles et la colère. Ça suscite des querelles et des disputes. Quand dans un couple, il y a des querelles, Satan il danse. Il danse. Plus il y a des querelles, vous disputez, il danse. Il danse. Plus la femme commence les querelles. Satan, il commence à danser. Il commence à danser. Satan danse. Satan danse. Il est content. Quand vous êtes en paix, il est triste. Il est triste. Alléluia. Quand vous mettez la paix dans votre couple, bien-aimé, Satan a honte. Il est dessus. Mais quand vous avez des querelles, vous avez des disputes, vous avez la colère, il danse, il danse, il danse, il danse. Ça veut dire qu'il est assis dans ta maison. Il est là assis. Il est implanté. Il prend la chaise. Il prend la chaise. Toi et ta femme, vous êtes là. Toi, tu m'as fait ceci. Toi, tu m'as fait cela. Lui, il est assis comme ça. Allez-y. Encore. Tape-le. Allez. Tape. Il danse. Oh, il danse. Il est content. Mais allez. Les disputes, ça continue. Le mari commence à... Moi, je veux... Il est content, il est là, il n'est pas loin de là. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, les disputes et les querelles sont suscitées par le diable. Ça, c'est le caractère du diable. Le caractère du diable, c'est les disputes et les querelles, la haine et la colère. Ça fait partie du caractère du diable. Le caractère de Dieu, écoutez bien. Le caractère de Dieu, écoutez bien. Écoutez le caractère de Dieu. Verset 22. Ça fait partie du caractère de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la bénignité, c'est la fidélité, c'est la douceur, c'est la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair et ses passions et ses désirs. Amen. Ça fait partie du caractère de Dieu. Alléluia. Quand vous voyez qu'il y a un coup dans le couple des disputes, ne pensez pas que nous luttons contre la chair ni contre l'esprit. C'est que le frère est possédé, la sœur est possédée. Ils ont besoin de délivrance. Amen. Vous voyez les serviteurs de Dieu. Les couples comme ça ont besoin de délivrance. Amen. Nous allons prendre Proverbe chapitre 19, verset 13. 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 Je lis la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu. Un fils insensé est une calamité pour son père. Et les querelles d'une femme sont une gouttière sans fin. Les querelles, donc les querelles, ça vient des femmes. Hein. Et les querelles d'une femme sont une gouttière sans fin. Là, on ne parle pas des querelles d'un homme, mais les querelles d'une femme sont une gouttière sans fin.
Ce n'est pas seulement les hommes. Proverbe 21, verset 19. 21, verset 19. 21, verset 19, je lis la parole de Dieu. Mieux vaut habiter dans une terre déserte qu'avec une femme querelleuse et irritable. Hein? Il dit, mieux vaut habiter dans une terre déserte qu'avec une femme querelleuse et irritable. Mais je sens que les querelles, ça vient des femmes. Hein? Hein? Souvent. Le docteur dit souvent. Alléluia. Alléluia. Mais les querelles, ça vient des deux côtés, hein, moi je pense. Ça vient des deux côtés. Mais la Bible dit que mieux vaut habiter dans une terre déserte qu'avec une femme querelleuse et irritable. Mais dans un autre verset, on dit mieux vaut habiter sous le toit d'une maison qu'avec une femme querelleuse. Alléluia. Nous allons prendre Proverbe 14, verset 18. 14, verset 18. Proverbe 14, verset 18. Proverbe 14, verset 18. Je lis la parole du Seigneur. Est-ce que c'est ça? Les simples sont en partage à la folie et les prudents sont une condition. Non, c'est pas ça. Amen. Bon, c'est pas grave, je vois que le temps passe. La femme doit être soumise à son mari car le chef, il est le chef comme Christ est le chef de l'Église. Amen. 1 Pierre chapitre 3 verset 7, écoutez bien. 1 Pierre chapitre 3 verset 7. 1 Pierre chapitre 3 verset 7. Je lis la parole du Seigneur. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Amen. Les maris doivent faire de la sagesse dans les rapports avec un sexe faible. Parce que dans les querelles et dans les obstacles, comme dit le titre de vous aurez des obstacles à la prière. Les prières ne seront pas exaucées dans un tel couple. Impossible. Amen. Afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons prendre ces choses au sérieux. Nous devons commencer à régler nos problèmes dans notre famille, dans nos maisons, là où il y a du désordre, là où Satan danse dans ta famille. Bien-aimé, le diable est là dedans. Dieu n'est pas là. C'est pour cela que ça va faire des blocages à nos prières, des obstacles à nos prières. Quand il y a des problèmes, quand il y a des difficultés, bien-aimé, ça va faire des blocages, des obstacles, des barrières invisibles à nos prières. Amen. Lorsque le Seigneur est au centre des familles, il règne la paix, la tolérance, il règne la joie et l'amour dans les familles. Amen. Je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui.
Mais le quatrième obstacle, le plus sérieux encore, c'est la désobéissance. La désobéissance. Le Seigneur entend par là que fermer son cœur à mes paroles, à ma parole, consiste à une abomination. Beaucoup de croyants se trompent lorsqu'ils demandent à Dieu de créer en eux l'obéissance. Dieu nous donne le libre arbitre, l'obéissance, les bénédictions et la désobéissance. Vous avez connu, si vous obéissez, voici les bénédictions. Si tu désobéis, voici les malédictions. C'est dans la parole de Dieu, on n'a plus assez de temps. L'obéissance doit provenir de notre propre volonté amorcée par notre foi. Il ne s'agit pas de venir à l'église, de prier en multipliant des vaines paroles, car des plaintes que nous formulons ou les larmes que nous versons laissent Dieu indifférent, car ce qu'il veut par-dessus tout, c'est l'obéissance. S'il n'y a pas d'obéissance dans notre couple, dans notre famille, dans notre foyer, bien-aimé, afin d'obtenir l'exaucement, certaines de nos prières, nous devons nous tenir sur le chemin de la croix et vivre volontairement dans la sainteté. Voilà comment s'exprime une parfaite obéissance qui permettra un exaucement. Je prends dans 1 Samuel chapitre 15, verset 22. 1 Samuel chapitre 15, verset 22. Il dit ceci pour terminer. 1 Samuel chapitre 15. 1 Samuel, 2 Samuel. 1 Samuel, 2 Samuel. Alors, 1 Samuel, c'est dans 1 Samuel chapitre 15. Verset 22. Je lis la parole du Seigneur. Samuel dit: l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Au verset 23, car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Amen. Donc, la désobéissance, c'est une condamnation. Frères et sœurs, je voudrais terminer par là, pour convier l'Église à ne pas mettre des obstacles à notre vie de prière. Si nous voulons vraiment être efficaces et nous voulons que nos prières soient exaucées, commençons à obéir à la parole de Dieu. Tout simplement. Si tu ne peux pas obéir, ne sais pas obéir, répands-toi. 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 Voilà notre remède pour revenir à Dieu, c'est la repentance. C'est demander pardon au Seigneur, pas par les lèvres, pas par la bouche, mais en action. Au nom de Jésus, que ceux qui ont des oreilles entendent ce que le Saint-Esprit a révélé à l'Église. Amen.